Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 5, ce qui suit. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le vin coulait à flot. Les gens s'amusaient, dansaient, mangeaient. La vie était belle. Quand quelque chose d'inhabituel arriva. Alors que nous allons approfondir cela, Seigneur, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tandis que Belshazzar, qui croyait avoir tous les droits, qui se faisait plaisir, qui agissait selon sa volonté, qui était infaillible, tout marchait comme sur une partition de musique. La Bible déclare, c'est à ce moment que l'extrémité d'une main, c'est-à-dire une main sans bras, est venue et a commencé à écrire sur la muraille. Toutes les personnes virent cette main qui écrivait sur le mur. Des couples commencèrent à tomber. Des gens poussaient des cris. D'autres tremblaient. D'autres tenaient fermement leur mari, vice-versa. Qu'est-ce qui se passe? Au milieu de la fête, une main sort d'on ne sait d'où. Et les gens eurent peur. Quand j'ai lu cette histoire dans la Bible, j'étais interpellé. Car quand j'étais enfant, je ne sais pas si c'était véridique, là, je dis, je n'ai pas cherché à comprendre parce que il y a une rumeur selon laquelle il y avait à la Martinique une main noire qui se baladait. Et on a fait une chanson sur la main noire. Il semble même on a eu l'occasion de l'apercevoir où elle a agi dans les églises, partout, à l'école, mais il y avait une véritable psychose. Alors si c'est quelqu'un qui avait fait quelque chose, bon, je voudrais dire à cette personne qu'il serait intéressant qu'on parle, elle et moi, pour que je la libère de cela, parce qu'il semble qu'elle n'était pas tout à fait honnête, cette main noire. Et puis elle a disparu. Qui voyait la main noire? J'en sais rien. Mais concernant cette extrémité de main, toutes les personnes présentes dans la salle de festin, les 1000 personnes, ainsi que Belshazzar et tout ce qu'il y avait comme que, ils ont vu la main qui écrivait sur la muraille. Je te disais que le fait d'avoir pris les choses consacrées à Dieu, ensuite de les utiliser, puis louer, adorer les statues et compagnie, Dieu ne resterait pas dans le silence. Mes amis, je vous appelle mes amis, mais individuellement, mon ami, ne prends pas Dieu à la légère. Si Belshazzar avait tiré les leçons apprises par son père, il n'aurait pas agi de la sorte. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici une main qui écrit, une main qui forcément affiche une sentence pour les péchés de Belshazzar. Car lorsque nous avons lu l'Ancien Testament en amont, notamment Exode 32, nous savons que lorsque le peuple pose une action, Dieu sévit. Lorsqu'Ève et Adam mangèrent du fruit,
ils supportèrent les conséquences. Il est impossible que Belshazzar viole la loi de Dieu sans en récolter les conséquences. À la lumière de ce que ta parole nous enseigne, Seigneur, aide-nous à être obéissants, aide-nous à tirer les leçons, donne-nous la force pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.